j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, édition lecture. Je sais que vous les adorez, j'adore les filmer. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très actuel, ChatGPT. C'est une application que personnellement je n'utilise pas, mais il y a quelques mois je suis tombée sur un top 10 romances fait par ChatGPT et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire il faut absolument que je donne mon avis sur les goûts de ChatGPT parce que what the fuck, vous allez voir le classement est lunaire, je ne sais pas du tout sur quoi ça se base. Visiblement la question avait été posée très simplement, donc on va se dire que c'est vraiment THE classement top 10 romances de ChatGPT et moi je suis aujourd'hui là exclusivement pour le juger. On va commencer du plus bas au plus haut, obviously, et vous verrez à la fin on va se faire un classement avec ces recommandations là, mais genre à nous. En 10e position, et j'étais tellement contente de le voir, c'est Before We Were Strangers de René Carlino. Je crois que je l'ai lu il y a 2 ans et j'en garde un excellent souvenir. René Carlino, je n'avais jamais entendu parler de cette autrice, pourtant la couverture normalement doit vous parler parce qu'elle était vraiment partout sur TikTok à une époque. Moi c'est un livre qui m'avait toujours hyper intriguée, je me demandais si c'était vraiment de la romance ou est-ce que c'était un petit peu de la fiction, etc. Et vraiment j'étais hyper surprise, mais j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé qu'il était vraiment super cool. Je l'ai lu super rapidement, il y a une trope de vraiment second chance, miscommunication, 2 êtres torturés qui savaient pas s'aimer correctement et ça les a suivis pendant des années et des années. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment le livre qui te torture l'esprit, mais moi j'avais vraiment adoré et j'en garde un très bon souvenir. Donc sur ça je me dis que ChatGPT a très bon goût, honnêtement. En 9e position, et je ne comprends pas pourquoi il est aussi bas, mais du coup ça m'a vendu du rêve sur la suite, Punk 57 de Penelope Douglas. Choc barre. Honnêtement ce livre là, je n'aurais jamais cru le voir dans un top 10 ChatGPT de romance. Mais pourtant il mérite totalement sa place à mon goût parce que c'est une des meilleures romances que j'ai jamais lues de ma life. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'adore Penelope Douglas. Je crois que j'ai lu au moins 90% de tous ses livres. C'est l'une des premières romances où je me suis dit waouh, les coups de cœur. Genre j'ai vraiment découvert une autre facette de la romance avec ce genre de livre et après plus en détail avec son écriture elle de manière générale, ses goûts qui sont un peu plus dark. Punk 57, je vous rassure, c'est pas de la dark romance, mais tu rentres un petit peu plus dans son univers. C'est une romance qui se passe au lycée. Son meilleur ami d'enfance sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils s'envoient des lettres depuis qu'ils sont tout petits, mutuellement, sans savoir qui est réellement cette personne, jusqu'à ce qu'ils le découvrent, et ça va un peu tout changer avec plein d'autres plotlines à côté, un peu genre enquête, etc., qui est très sympa. Et je crois que je l'ai relu déjà 2 fois. Donc pour moi c'est une valeur sûre ce livre là, donc je suis très contente de voir que ChatGPT est d'accord avec moi au moins sur ça. En 8e position on a November 9 de Colleen Hoover. Classique, j'ai envie de dire, ça m'étonne pas du tout de le voir sur un classement, ou en tout cas de retrouver Colleen Hoover de manière générale dans un classement de romance, parce que on peut pas vraiment faire sans. Honnêtement November 9 je crois que c'est l'un de mes Colleen Hoover préférés, parce qu'il m'a tellement marqué, c'était vraiment l'un des premiers livres où j'ai souffert avec un trope que je n'avais encore jamais vu et une plotline aussi genre bien écrite. C'était trop fort. Genre vraiment c'était l'un des premiers livres que j'ai lu où j'étais en mode waouh. Ok, la romance ça peut te torturer l'esprit à ce point-là avec genre vraiment juste une intrigue qui est hyper originale, enfin surtout à cette époque-là, c'était les premières fois que je sortais un peu de ma zone de confort avec des livres comme ça, j'étais choc barre et j'en garde un très bon souvenir. Pour ceux qui ne savent pas, November 9, on suit 2 personnes qui se rencontrent un 9 novembre et qui par leur passé sont très liées sans le savoir et ils vont se donner rendez-vous tous les 9 novembre sans aucun contact le reste de l'année. Donc vraiment ils ne savent pas ce qui s'est passé le reste de l'année, 364 jours sans nouvelles, mais le 365e il se voit. Donc pendant toute la lecture, tu sais pas si tu vas le revoir, s'il est marié, si il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il est mort, etc. Et zéro moyen de le contacter. Donc c'est une plot assez originale, même si maintenant ça a été beaucoup répété, mais à l'époque ça m'avait matrixé le cerveau et j'avais surkiffé, et c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir. En 7e position, et j'aurais jamais mis mon billet sur ce livre-là, parce que pour moi, enfin je m'attendais à tout sauf à ça, mais c'est Wait for You de Jennifer L. Armentrout. Son nom de famille me fait toujours méga rire, mais en même temps je sais même pas si ça se prononce, enfin si, on le prononce à la française, mais je sais pas comment il le prononce en Amérique, enfin bref. Cette romance, je l'ai lue, mais avant même d'être sur le BookTok, c'était vraiment genre, je pourrais même pas vous expliquer comment est-ce que je l'ai lue, dans quelles circonstances je l'ai découverte, et j'ai surkiffé. J'en garde un très bon souvenir. Après on parle d'une romance que j'ai lue il y a peut-être 5 ans, mais on est vraiment sur du book boyfriend material comme jamais. Une protagoniste féminine très torturée, avec un passé très compliqué, et lui qui va un peu lui redonner espoir dans la vie de manière générale. Et je me souviens qu'il y avait plein de top lines hyper sympas, je crois de mémoire qui sont voisins, et du coup ils se croisent sur le palier, etc. Enfin, hyper attachant.
Et t'as le sourire tout le long, mais il y a aussi des thèmes qui sont très importants, qui avaient été partagés. Je sais plus lesquels exactement, mais j'ai un souvenir d'une plotline vraiment hyper complète, que j'avais dévorée en très très peu de temps. Enfin vraiment, à l'époque, je lisais très vite. Et quand j'ai lu De sang et de cendres, de la même autrice du coup, j'avais carrément oublié que ce livre avait existé. Et je me suis dit, attends, mais c'est la même personne qui écrit ces deux histoires. Et pour avoir lu d'autres choses d'elle, c'est vrai qu'elle est hyper variée, elle est hyper polyvalente dans son style d'écriture et surtout dans les sujets qu'elle aborde. Mais alors pour moi, c'était un sans faute. J'aurais voulu avoir le temps de relire ce livre-là pour vraiment vous refaire un avis complet et hyper récent quoi, parce que là si je vous parle vraiment des souvenirs que j'avais d'il y a 5 ans, mais j'ai pas eu le temps. Mais honnêtement, c'est un livre que je vous recommande de toute cette liste. Si vous n'avez encore jamais entendu parler de ce livre, il est vraiment très très bien. En 6e position, un livre que je n'avais jamais vu de ma vie, c'est The Sweet Gum Tree de Catherine Allred. Et quand j'ai vu ça dans le top, je suis restée bloquée 2 secondes sur le truc parce que la couverture, vous savez à quel point moi je suis très très facile d'influence au niveau de la couverture. Alors celle-là, elle me parle absolument pas. Je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce que ça fout là ? Et j'ai hésité et du coup j'ai dû le lire pour cette vidéo pour vraiment compléter ce tableau, ce top 10. Il y a pas mal de choses à dire. Je lui ai mis 3 étoiles à ce livre-là. Pourquoi ? C'est un livre qui se veut fort en émotion, genre vraiment miscommunication, second chance, friends to lovers, un plot twist avec la police, c'est un truc hyper torturant, enfin plein de mauvaises décisions qui durent sur des années et des années et des années. Donc un plot que j'apprécie, mais j'en fais pas une folie non plus parce que généralement, je perds vite patience avec les personnages. On voit beaucoup de traits négatifs dans les personnalités des personnages parce que ils font des réactions hyper à la va-vite. T'es en mode mais pourquoi tu réfléchis pas ? Bref, tu t'énerves énormément sur ces plotlines. Et en même temps, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de manière générale parce que tu te prends dedans. Genre, tu le prends à cœur et t'es hyper dedans. Enfin bref, c'est très très mouvementé, très torturant. Vraiment torturant, c'est le mot. On suit Alix qui a grandi dans une famille très catholique, allée à l'église, vraiment à se tenir à 4 épingles. Elle a jamais grandi avec son père. Elle a sa mère qui est présente et quelqu'un qu'ils appellent The Judge. Alors j'ai pas vraiment compris d'où il sortait ce mec, mais bref c'est une figure paternelle pour elle qui est très très sympa et qui rénovait une voiture et qui du coup faisait souvent des allers-retours au garage. Et dans ce garage là il y avait un petit garçon qui s'appelait Nick qui avait quelques années de plus qu'elle, je crois qu'il a 2 ans de plus parce que pareil il y a des infos comme ça qui sautaient. Et tu savais pas vraiment. Et ils se rendent compte en fait à ce moment-là où ils ont 8 et du coup 10 ans. Et Alix qui est super gentille, de très bonne foi, etc. va leur proposer de venir à l'église, de leur passer des livres, de leur donner de la nourriture, etc. Et du coup ils vont se lier d'amitié. Ça va vite poser problème parce que y a plein de choses dans la vie de Nick qui sont très très dures, surtout pour un gamin de cet âge-là, qui fait qu'il est confronté à des choses qui sont vraiment pas cool, à avoir des responsabilités qu'il ne devrait pas avoir à son âge, et ça va vite venir entacher la relation avec Alix, qui va finir en autre boudin. Enfin bref. Donc là déjà tu prends un sacré coup. J'ai bien aimé de manière globale le livre, mais il y avait plein de moments où j'étais un peu en mode... Il y a des personnages, tu comprends pas l'importance. Avec tous les plot twists qu'il y a sur tout ce livre-là, bah t'as des personnages, ils sont vraiment genre en mode chien de faïence quoi, tu sais pas quoi en faire. C'était un peu, pas bâclé, mais pas complet, tu vois. J'étais contente du coup de découvrir ce livre à travers ce top 10, mais bon, pourquoi pas, voilà. En 5e position, et alors là, c'est là où ça se corse un peu, Birthday Girl de Penelope Douglas. Alors, je l'ai lu quand j'étais dans ma phase de je vais lire tous les livres de Penelope Douglas parce que je veux absolument terminer ce grand chelem, tu vois. Genre, j'ai un tournoi, faut que je le termine. On va en finale. Bah, c'est du age gap. Vous savez que j'aime pas ce trope-là, genre vraiment, j'ai pas d'atome crochu. Je trouve ça très dérangeant. Après, de la façon dont Penelope Douglas est dérangeante de manière générale, moi j'y trouve quelque chose d'assez agréable. Là, elle est restée soft. C'est un age gap. Ceux qui aiment les age gaps, je pense que c'est clairement le truc que vous allez aimer parce que c'est un très bon age gap quand on l'aime. Moi, je l'ai apprécié. Après, j'en ai pas fait non plus une folie. Et jusqu'à dire qu'il est dans le top 5 des meilleures romances. Bon. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont intrigués par ce genre de livre, Jordan qui a 19 ans et Pike qui en a 38. Jordan, elle sort en fait avec le fils de Pike. Et en fait, c'est un peu un bolos, il s'occupe pas d'elle. Enfin bref, le mec à moitié présent, etc. Et du coup, quand ils vont rompre, je crois qu'ils ont un problème au niveau de l'appartement, ils étaient censés aménager ensemble, elle se retrouve sans loyer. Et son père a dit, bah en fait, c'est pas parce que mon fils merde
que moi je dois me comporter comme un salaud avec toi alors que je t'apprécie, donc tu viens vivre à la maison et l'autre il se démerdera. Je crois que c'est ça, hein, mais à vérifier. Et du coup, ils se retrouvent à cohabiter ensemble et ça se développe sur autre chose. Voilà. Les grandes lignes. 4e position, on a Ugly Love de Colleen Hoover. Pour moi, il est mid de tout ce qu'elle a pu écrire. Je trouve que November 9th, par exemple, mérite sa place plus haut dans le podium parce que je trouve qu'il était plus travaillé, plus intéressant. Ugly Love, c'est un peu genre la romance basique. Le truc test de Colleen Hoover. Genre, il y a une bonne plotline, il y a un bon plot twist, c'est complet, c'est bien fait, mais c'est pas non plus transcendant et je pense pas que ce soit un truc hyper mémorable. Après, bon, les goûts de chacun, voilà. En tout cas, je l'aurais pas mis plus haut que November 9th. J'aurais pu inverser la place de November 9th avec celle de Ugly Love. Pour le plot, on est sur du Brother's Best Friend, avec du force proximity. Je sais pas s'ils sont voisins ou s'ils partagent l'appartement. Le perso masculin est pilote d'avion. Donc c'est sympa aussi, c'est un peu fancy. Et elle, je sais plus du tout ce qu'elle fait. Mais j'en garde un bon souvenir, mais juste dans le classement, là, en 3e position, non, en 4e position, pas convaincue. Ça reste sauf quand tu connais Colleen Hoover. C'est sympa, ouais. Après en 4e, je suis pas sûre que je l'aurais mise là, mais pourquoi pas, pourquoi pas. En 3e position, et pour moi c'est pas déconnant, The Deal de Elle Kennedy. Première romance après After que j'ai lue, c'est ce qui m'a vraiment fait déclencher toutes les lectures que j'ai pu avoir derrière. Que After c'était le démarreur, qu'en plus c'était le pied sur l'accélérateur, tu vois. Je pense que c'est une romance que je pourrais lire, relire, et pas trouver ça cucu, toujours trouver ça hyper chou. Vraiment genre les green flags sur green flag sur green flag, et c'est un classique. C'est vraiment un classique, donc ça m'étonne pas de le retrouver ici. Et pour moi, il vaut sa place. T'aimes la romance, t'as forcément aimé The Deal, donc c'est normal que ChatGPT l'ait aimé aussi, tu vois. Moi j'en tire ça comme conclusion. En 2e position, on a Archer's Voice de Mia Sheridan, qui m'avait valu un sacré nombre de vues quand j'avais réagi au plot twist et que je vous l'avais posté sur TikTok, je me souviens. J'avais accroché avec le livre, mais c'était plus le plot twist qui m'avait vraiment eu. La prota féminine, elle emménage dans une small town, et en fait, elle se retrouve un peu à devoir aider, en tout cas être en interaction avec Archer, qui est muet. Il laisse aucune ouverture pour elle, alors qu'elle est hyper gentille, hyper tout ce que tu veux. Ça fait vraiment un contraste entre les deux, et au final, ils finissent par créer vraiment cette alchimie que j'aime beaucoup, et puis c'est vraiment small town vibes, très sympa. Donc, ok, ChatGPT a du taste, parce que franchement, mettre Archer's Voice en 2e position, c'est pas déconnant. C'est un livre qui a eu son succès, qui est bien, qui est bon, qui en a fait pleurer plus d'une, genre franchement, ok, go off, moi je comprends. Et en 1re position, et alors là, je peux pas être moins d'accord avec ChatGPT de My Life. Franchement, j'étais choc barre, je me suis dit mais c'est pas possible de mettre ça en 1re position, vraiment je comprends pas. Maybe Someday de Colleen Hoover. Je suis sans voix. Mettre Maybe Someday en top 1 de romance. ChatGPT, tu nous fais quoi là? T'as pas les yeux en face des trous, c'est pas possible. C'est le livre le plus éclaté de Colleen Hoover. Et il y en a des mauvais. Mais lui, il est excessivement mauvais. Alors entre ça et Archer's Voice, je me dis que peut-être il a un truc pour les muets et les sourds. Parce que le protagoniste masculin de Maybe Someday fait de la musique et il est sourd. Même si l'histoire aurait pu être bonne, il y a de la tromperie. Les personnages, j'ai envie de les prendre et de leur foutre une claque et de leur cogner la tête entre eux. C'est spécial. Et c'est pas très bon. Honnêtement, c'est pas un livre qui est exceptionnellement bon. En numéro 1, mais what the fuck. Genre vraiment, je peux pas vous expliquer la surprise que j'ai eue en voyant ça. Mais pour moi, ça a pas du tout sa place. Ni dans le top 1, ni dans le top 10, ni dans le top 100, tu vois, genre vraiment, ça n'a pas sa place ici. Ce livre est très mauvais, honnêtement, est très mauvais. Il y a les chansons qui sont sympas, et tu peux les écouter sur Spotify, parce qu'ils avaient fait un album pour ce livre-là. Mais what the fuck, genre meuf, t'es pas concentrée, t'as pas les yeux en face des trous, c'est pas possible. Maybe Someday. Vraiment, c'est un 2 étoiles, il a pas sa place ici, et objectivement, pour tout le monde, il est nul, vraiment. Donc on était bien parti avec le top 10, je sais pas si on a lu le top 10 à l'envers finalement, parce que quand je le regarde, je me dis que c'est pas plus déconnant de commencer avec le 10 en top 1, tu vois. Genre, voilà. ChatGPT, je sais pas trop quoi penser de tes goûts, mais si je devais faire un classement avec ce que tu nous as donné, en top 10, genre vraiment en dernière position, parce que ça a pas sa place, ça a pas sa place. Il y a eu un bug dans la matrice, je sais pas ce qu'il a foutu, mais Maybe Someday, il peut pas aller plus haut que 10, voilà. C'est au bas de l'échelle, pas plus. En 9e position, je mettrai quand même Ugly Love, parce que c'est un bon livre, mais il y a mieux dans ce classement, relativement, il y a quand même des bons livres. J'ai pas envie de le mettre plus haut que ça. Il est bon, il est bien, 3,5 sur 5. Voilà. En 9e position, c'est pas déconnant, il est sympa, voilà, on n'en fera pas un élevage.
c'est sympa à lire. Est-ce qu'on le relira? Je ne pense pas. Mais voilà, sans plus. En 8e position, par contre, je vais quand même mettre Birthday Girl de Penelope Douglas. Parce que si t'aimes les age gaps et ce genre de trope un petit peu tordu, enfin tordu, ça va, tranquille, on va pas finir en prison, mais voilà, genre un peu limite, c'est un bon livre. Et si tu n'as jamais testé ce genre de trope et que tu veux savoir ce que ça donne, si t'aimes, si t'es intrigué par le truc, et que t'as envie de sortir de ta zone de confort, moi c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est un très bon livre. Voilà. Si t'as envie de sortir de ta zone de confort, moi je sais grâce à ça que c'est pas un trope qui me fait vriller, mais j'en garde quand même un bon souvenir. Donc si t'as envie de tester de nouveaux genres littéraires, de nouveaux plotlines, de nouveaux tropes, bah honnêtement, je te conseillerais ça. Honnêtement, de tous les age gaps que j'ai pu lire, j'en ai pas lu énormément parce que c'est pas un truc que j'aime, Penelope Douglas est de loin le meilleur parce que il t'initie à ce tabou sans te le forcer dans les dents et sans aller dans les extrêmes directement, tu vois. En comparaison à d'autres age gaps, celui-là est quand même beaucoup plus sympa. Ou même les age gaps entre le prof et l'élève, au secours, au secours. Genre, appelez la police, je vous en supplie. Genre, arrêtons, s'il vous plaît. On peut pas être là à critiquer les sites de X, à faire des vidéos avec des contenus hyper dérogeants, et écrire ça en Big 2025. Non, c'est ma limite, c'est ma limite. Birthday Girl, bon bah voilà. Il y a un peu de tabou, mais ça reste quand même correct. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais voilà. Je justifie ma 8e place, comme ça. En 7e, je mets quand même The Sweet Gum Tree, parce que il y avait des bonnes idées, il y avait une bonne plotline, c'était quand même fort en émotion, donc je comprends que ça puisse plaire. Après, bon, pour moi, niveau écriture, c'est pas la faute des enfin, l'autrice a eu raison de partir dans un schéma aussi bordélique, aussi éprouvant pour le lecteur, plein de rebondissements et des décisions à la con et d'être tiraillé. Et... Ok, c'est un choix, mais au-delà de ça, vraiment physiquement dans le livre, il y avait des fautes, il manquait des mots parfois. Je sais pas. Il manquait un truc, c'était pas hyper bien fini, bien soigné, tu vois. Etc. Il y avait des trucs. Donc ça, c'est en dehors des personnages, de comment est-ce qu'ils peuvent se porter. Mais vraiment, l'autrice, dans son boulot, il y a eu un problème. Donc bon, je le laisse en 7e parce que j'ai quand même plus accroché ma lecture, mais il y a quand même des erreurs. En 6e, je me permets de mettre November Night, parce que bon, ça reste un bon livre, mais c'est parce que principalement j'y suis rattachée par le passé. Ça reste une bonne note, de manière générale. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai relu plusieurs fois, c'est très sympa, mais c'est pas non plus la meilleure romance de toute une vie. Donc voilà, mais il fut un temps, et on va pas cracher dans la soupe, quand je te faisais un top 10 romance, November Night était dans le top 10, et il était même dans le top 5. Même de manière générale, de ce qui reste dans ce classement, 6, c'est sa place. En 5e position, je me permets de placer Before We Were Strangers de Ronnie Carlino. Pour moi, elle a sa place. Très bonne lecture, très sympa, un peu torturée, mais pile comme ce qu'il faut. Très bonne plotline, sympa, genre vraiment cool. Allez, bonne lecture, belle écriture, sympa, ça fait le taf. C'est nickel. Tu t'attends à quelque chose, j'ai reçu le double. Donc vraiment, je suis contente, comblée, pas de soucis avec ce livre. Pour moi, il y a vraiment zéro problème à le mettre en tome 5. Il mérite sa place. Très beau travail. En 4e, parce que quand même il m'a bien torturé, Archer's Voice. Pour moi, Archer's Voice mérite sa fucking place en top 4. Très bonne lecture, une plotline qui est unique, très sympa, que vraiment ça fait le taf. C'est très cool, belle écriture. Il a fait ses preuves, il a eu son moment de gloire sur TikTok, bien mérité. Donc franchement, j'ai zéro rancœur envers ce livre. Il mérite sa place en 4e position. Je vous le recommande, c'est pour moi un classique également de la romance. Donc pour moi c'est validé et je vous le recommande très fortement. C'est très bonne romance. Maintenant faites place au top 3. En 3e position, je mets Wait for You de Jennifer L. Armentrout. Parce que c'était une excellente romance que j'ai adoré lire. J'en garde un très bon souvenir alors que ça remonte à l'âge de glace. Donc pour moi il mérite sa place en haut parce que quand je pense à ce livre, j'ai direct des souvenirs de moi qui étaient mais à fond dedans et qui... vraiment en ébullition face à tout ce que je pouvais découvrir. C'était mes premières romances. J'en avais déjà lu quand même un petit paquet avant de lire celui-ci, donc j'avais déjà un avis et des connaissances et de l'expérience et du recul sur ce qu'on pouvait trouver dans la romance. Pourtant, j'étais très émerveillée face à ça, donc pour moi, il a sa place. Il est comme ça. En 2e position, on a bien évidemment The Deal, parce que pour moi, il est trop ancré dans mon cœur pour pas le mettre plus haut que ça, tu vois. C'est un classique, il est parfait. Il comble toutes les attentes possibles et inimaginables. C'est vraiment genre le classique, tu vois. Tu peux pas ne pas le placer juste parce que ouais, ça peut être cliché, ouais, c'est simple, mais en même temps, simple, c'est pas compliqué et ça réussit tout autant. Je ne pouvais pas le mettre plus bas que ça parce que pour moi, c'est un super livre. Voilà.
il comble tout ce qu'il faut. Il est simple, il est peut-être cucu, il est tout ce que vous vouliez, mais il n'a pas un seul défaut ce livre. Donc vraiment, vous cherchez du simple, vous l'aurez avec ça, et c'est parfait. C'est parfait. Et en première position, les amis, je mets Punk 57 de Penelope Douglas. Choix difficile, parce que c'est pas non plus mon livre préféré, mais de ce classement, je pense que c'est le livre que je relirai. Enfin, il y avait quand même des bons mais. Je pense quand même que Punk 57, c'est le livre qui m'a été vraiment plongé dans un super univers qui déborde sur plein de petits points ici, à droite, à gauche. Et c'est une lecture qui est hyper complète, très bien écrite, qui reste soft, mais qui est hyper intense aussi, et que j'ai adoré. C'est un très très bon livre. Peut-être même, soyons-vous, le meilleur de Penelope Douglas, parce que vraiment, j'adore ce livre. J'adore ce livre, pour moi, il est parfait. Et c'est vraiment le livre que je pourrais relire sans fin, parce qu'il m'a jamais déçu, je l'ai déjà relu, et à chaque fois, il me refait vivre les mêmes sensations, genre... C'est une valeur sûre qui est plus complète que The Deal. The Deal, c'est, on va dire, c'est du simple, c'est de l'université, ça. Là, on tape dans un univers qui est assez singulier. Ça touche un peu à tout, genre, je sais pas, c'est vraiment un univers à part. Punk 57, c'est un univers qui a été super bien maîtrisé, super bien écrit, super bien développé, avec plein de plotlines sur le côté qui donnent du charme au truc. C'est un livre qui est très très réussi, et pour moi, c'est le meilleur de tout ce classement, donc il mérite sa première place. En tout cas, j'espère que ce classement vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement de ChatGPT, si vous préférez le mien, comment est-ce que vous auriez noté toutes ces lectures. Faites-moi vos classements en commentaire, vraiment je veux savoir comment est-ce que vous les auriez notés. Dites-moi si ce format vous a plu, si vous voulez que je refasse des top 10, si vous voulez que je vous partage accessoirement mon top 10 romance de toute la vie, parce que forcément j'en ai un. Et j'aime bien me voir évoluer à travers les années, comment évolue mon top 10 en fonction de mes goûts, etc. Plein d'idées de vidéos, lecture. Dites-moi ce que vous aimeriez voir aussi à part ça. C'est toujours bon d'avoir des recommandations, savoir ce que vous voulez voir. Moi je fais les vidéos pour moi, mais principalement aussi pour vous, pour qu'on ait un moment de partage trop cool. Donc n'hésitez surtout pas. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi 18h. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.